A Madison Square Arabian Night. A short story written by O. Henry and read for you in both French and English. Please enjoy. To Carson Chalmers, in his apartment near the square, Phillips brought the evening mail. À Carson Chalmers, dans son appartement près de la place, Phillips apporta le courrier du soir. Beside the routine correspondence there were two items bearing the same foreign postmark. À côté de la correspondance habituelle, il y avait deux envois portant le même cachet étranger. One of the incoming parcels contained a photograph of a woman. L'un des colis reçus contenait la photographie d'une femme. The other contained an interminable letter, over which Chalmers hung, absorbed, for a long time. L'autre contenait une lettre interminable, sur laquelle Chalmers resta penché, absorbé, pendant longtemps. The letter was from another woman, and it contained poisoned barbs, sweetly dipped in honey, and feathered with innuendos concerning the photographed woman. La lettre venait d'une autre femme, et elle renfermait des flèches empoisonnées, délicatement trempées dans le miel, et empennées de sous-entendus au sujet de la femme photographiée. Chalmers tore this letter into 1,000 bits, and began to wear out his expensive rug by striding back and forth upon it. Chalmers déchira cette lettre en 1000 morceaux et commença à user son tapis coûteux en faisant les 100 pas dessus. Thus an animal from the jungle acts when it is caged, and thus a caged man acts when he is housed in a jungle of doubt. C'est ainsi qu'un animal de la jungle réagit lorsqu'il est en cage, et c'est ainsi qu'un homme en cage agit lorsqu'il est enfermé dans une jungle de doute. By and by the restless mood was overcome. Peu à peu, l'agitation fut surmontée. The rug was not an enchanted one. Le tapis n'était pas un tapis enchanté. 416 feet he could travel along it. 3,000 miles was beyond its power to aid. Sur une longueur d'environ 5 mètres, il pouvait y marcher. 3000 miles restaient hors de son pouvoir d'assistance. Phillips appeared. Phillips apparat. He never entered. He invariably appeared like a well-oiled genie. Il n'entrait jamais. Il apparaissait invariablement, tel un génie bien huilé. Will you dine here, sir, or out? He asked. Dînerez-vous ici, monsieur, ou à l'extérieur? Demanda-t-il. Here, said Chalmers. And in half an hour. Ici, dit Chalmers, c'est dans une demi-heure. He listened glumly to the January blasts making an Aeolian trombone of the empty street. Il écouta d'un air sombre les rafales de janvier qui transformaient la rue déserte en trombone. Éolien. Wait, he said to the disappearing genie. Attendez, dit-il au génie qui s'éloignait. As I came home across the end of the square, I saw many men standing there in rows. En rentrant, en traversant l'extrémité de la place, j'ai vu de nombreux hommes alignés là en rangée. There was one mounted upon something, talking. Il y en avait un qui était juché sur quelque chose, en train de parler. Why do those men stand in rows, and why are they there? Pourquoi ces hommes se tiennent-ils en rang, et pourquoi sont-ils là? They are homeless men, sir, said Phillips. Ce sont des hommes sans abri, monsieur, dit Phillips. The man standing on the box tries to get lodging for them for the night. L'homme debout sur la caisse essaie de leur trouver un logement pour la nuit. People come around to listen and give him money. Des gens viennent écouter et lui donner de l'argent. Then he sends as many as the money will pay for to some lodging house. Puis il envoie autant d'hommes que l'argent le permet dans une pension de nuit. That is why they stand in rows. They get sent to bed in order as they come. C'est pour cela qu'ils se tiennent en rang. Ils sont envoyés se coucher dans l'ordre de leur arrivée. By the time dinner is served, said Chalmers, have one of those men here. Au moment où le dîner sera servi, dit Chalmers, faites venir ici l'un de ces hommes. He will dine with me. Il dînera avec moi. W. Which, began Phillips, stammering for the first time during his service. Elle lequel, commença Phillips, bégayant pour la première fois de son service. Choose one at random, said Chalmers. Choisissez-en un au hasard, dit Chalmers. You might see that he is reasonably sober, and a certain amount of cleanliness will not be held against him. Vous pouvez vous assurer qu'il est raisonnablement sobre, et une certaine propreté ne lui sera pas reprochée. That is all. C'est tout.
It was an unusual thing for Carson Chalmers to play the caliph. C'était une chose inhabituelle pour Carson Chalmers de jouer au calife. But on that night he felt the inefficacy of conventional antidotes to melancholy. Mais cette nuit-là, il ressentait l'inefficacité des antidotes conventionnels contre la mélancolie. Something wanton and egregious, something high-flavored and Arabian. He must have to lighten his mood. Il lui fallait quelque chose de débridé et d'extravagant, quelque chose de fort en goût et d'arabe, pour alléger son humeur. On the half-hour Phillips had finished his duties as slave of the lamp. À la demi-heure, Phillips avait achevé ses tâches d'esclave de la lampe. The waiters from the restaurant below had whisked aloft the delectable dinner. Les serveurs du restaurant d'en bas avaient hissé le délicieux dîner jusqu'en haut. The dining table, laid for two, glowed cheerily in the glow of the pink-shaded candles. La table dressée pour deux étincelait joyeusement sous l'éclat des bougies à abat-jour rose. And now Phillips, as though he ushered a cardinal, or held in charge a burglar, wafted in the shivering guest who had been hailed from the line of mendicant lodgers. Et maintenant, Phillips, comme s'il introduisait un cardinal, ou encadrait un cambrioleur, fit entrer le client transi qui avait été tiré de la file des pensionnaires mendiants. It is a common thing to call such men wrecks. If the comparison be used here, it is the specific one of a derelict come to grief through fire. On les appelle souvent des épaves. Si l'on emploie ici la comparaison, il s'agit d'une épave qui a souffert du feu. Even yet some flickering combustion illuminated the drifting hulk. Même alors, une combustion vacillante illuminait encore la coque dérivante. His face and hands had been recently washed, a rite insisted upon by Phillips as a memorial to the slaughtered conventions. Son visage et ses mains avaient été récemment lavés, un rite exigé par Phillips en mémoire des conventions sacrifiées. In the candlelight he stood, a flaw in the decorous fittings of the apartment. À la lueur des bougies, il se tenait là, une imperfection dans l'agencement distingué de l'appartement. His face was a sickly white, covered almost to the eyes with a stubble the shade of a red Irish setter's coat. Son visage était d'un blanc malsain, couvert presque jusqu'aux yeux d'une barbe de quelques jours ayant la teinte du pelage roux d'un setter irlandais. Phillips's comb had failed to control the pale brown hair, long matted and conformed to the contour of a constantly worn hat. Le peigne de Phillips n'avait pu dompter les cheveux châtain pâle, longs, feutrés et conformés à la forme d'un chapeau constamment porté. His eyes were full of a hopeless, tricky defiance like that seen in a curse that is cornered by his tormentors. Ses yeux étaient pleins d'un défi désespéré et sournois, semblable à celui d'un roquet acculé par ses persécuteurs. His shabby coat was buttoned high, but a quarter-inch of redeeming collar showed above it. Son manteau élimé était boutonné haut, mais un quart de pouce d'un col salvateur apparaissait au-dessus. His manner was singularly free from embarrassment when Chalmers rose from his chair across the round dining table. Son attitude était singulièrement dépourvue d'embarras lorsque Chalmers se leva de sa chaise, de l'autre côté de la table ronde. "If you will oblige me," said the host, "I will be glad to have your company at dinner." Si vous voulez bien me faire plaisir, dit l'hôte, je serai heureux de votre compagnie pour dîner. "My name is Plumer," said the highway guest in harsh and aggressive tones. Mon nom est Plumet, dit l'invité de la grande route, d'un ton rude et agressif. "If you're like me, you like to know the name of the party you're dining with." Si vous êtes comme moi, vous aimez savoir le nom de la personne avec qui vous dînez. "I was going on to say," continued Chalmers somewhat hastily, "that mine is Chalmers. Will you sit opposite?" J'allais dire, continua Chalmers, légèrement précipité, que le mien est Chalmers. Voulez-vous vous asseoir en face? Plumer, of the ruffled plumes, bent his knee for Phillips to slide the chair beneath him. Plumet, aux plumes ébouriffées, plia le genou pour permettre à Phillips de glisser la chaise sous lui. He had an air of having sat at attended boards before. Il avait l'air d'avoir déjà pris place à des tables bien servies auparavant. Phillips set out the anchovies and olives. Phillips disposa les anchois et les olives. "Good," barked Plumer. "Going to be in courses, is it?" Bien, aboya Plumet. On va avoir un repas à plusieurs services, n'est-ce pas? "All right, my jovial ruler of Baghdad." Très bien, mon jovial souverain de Bagdad.
I'm your Scheherazade all the way to the toothpicks. Je suis votre Scheherazade, jusqu'au cure-dent. You're the first caliph with a genuine Oriental flavor I've struck since Frost. Vous êtes le premier calife au parfum véritablement oriental que je rencontre depuis la saison froide. What luck. Quelle chance! And I was 43rd in line. Et j'étais le 43e dans la file. I finished counting, just as your welcome emissary arrived to bid me to the feast. J'ai fini de compter précisément au moment où votre émissaire de bienvenue est arrivé pour m'inviter au festin. I had about as much chance of getting a bed tonight as I have of being the next president. J'avais à peu près autant de chances d'obtenir un lit ce soir que d'être le prochain président. How will you have the sad story of my life, Mr. Al Raskid? A chapter with each course or the whole edition with the cigars and coffee? Comment voulez-vous la triste histoire de ma vie, Monsieur Al-Raskid, un chapitre à chaque service, ou l'édition complète avec les cigares et le café? The situation does not seem a novel one to you, said Chalmers with a smile. La situation ne vous semble pas nouvelle, dit Chalmers avec un sourire. By the chin whiskers of the prophet, no, answered the guest. Par la barbiche du prophète, non, répondit l'invité. New York's as full of cheap Haroun al-Raskids as Baghdad is of fleas. New York est aussi pleine de Haroun al-Raskid à bon marché que Bagdad de puces. I've been held up for my story with a loaded meal pointed at my head 20 times. On m'a braqué 20 fois avec un repas chargé pointé sur la tête pour me soutirer mon histoire. Catch anybody in New York giving you something for nothing. Trouvez donc quelqu'un à New York qui vous donne quelque chose pour rien. They spell curiosity and charity with the same set of building blocks. Ils épellent curiosité et charité avec le même jeu de cubes. Lots of 'em will stake you to a dime and chop suey, and a few of 'em will play caliph to the tune of a top sirloin, but every one of 'em will stand over you till they screw your autobiography out of you with footnotes, appendix and unpublished fragments. Beaucoup vous avanceront un dîme et un chop-suey. Quelques-uns joueront au calife sur l'air d'un faux filet de premier choix. Mais chacun d'eux restera planté là jusqu'à extraire de vous votre autobiographie, avec notes de bas de page, appendices et fragments inédits. Oh, I know what to do when I see victuals coming toward me in little old Baghdad in the subway. Oh, je sais quoi faire quand je vois la victuaille venir vers moi dans cette vieille Bagdad du métro. I strike the asphalt 3 times with my forehead and get ready to spiel yarns for my supper. Je frappe 3 fois l'asphalte de mon front et me prépare à débiter des histoires pour mon souper. I claim descent from the late Tommy Tucker, who was forced to hand out vocal harmony for his predigested Wiatarina and Spupju. Je me prétends descendant du défunt Tommy Tucker, qui fut contraint de livrer de l'harmonie vocale contre son gruau prédigéré et son Spupju. I do not ask your story, said Chalmers. Je ne vous demande pas votre histoire, dit Chalmers. I tell you frankly that it was a sudden whim that prompted me to send for some stranger to dine with me. Je vous dis franchement que c'est un caprice soudain qui m'a poussé à faire venir un inconnu pour dîner avec moi. I assure you you will not suffer through any curiosity of mine. Je vous assure que vous ne souffrirez d'aucune curiosité de ma part. Oh, fudge, exclaimed the guest, enthusiastically tackling his soup. I don't mind it a bit. Oh, baliverne, s'exclama l'invité, attaquant sa soupe avec enthousiasme. Ça ne me dérange pas du tout. I'm a regular Oriental magazine with a red cover and the leaves cut when the caliph walks abroad. Je suis un véritable magazine oriental, avec une couverture rouge et les pages découpées quand le calife sort en promenade. In fact, we fellows in the bedline have a sort of union rate for things of this sort. En fait, nous autres, dans la file pour le lit, avons un genre de tarif syndical pour ce genre de choses. Somebody's always stopping and wanting to know what brought us down so low in the world. Il y a toujours quelqu'un qui s'arrête et veut savoir ce qui nous a menés si bas dans la vie. For a sandwich and a glass of beer I tell him that drink did it. Pour un sandwich et un verre de bière, je leur dis que c'est l'alcool qui m'a perdu. For corned beef and cabbage and a cup of coffee I give him the hard-hearted landlord, 6 months in the hospital lost job story. Pour du cornet de beef et du chou et une tasse de café, je leur donne l'histoire du propriétaire sans cœur, 6 mois d'hôpital et emploi perdu. A sirloin steak and a quarter for a bed gets the Wall Street tragedy of the swept-away fortune and the gradual descent. Un steak d'aloyau et un quart de dollar pour un lit obtiennent la tragédie de Wall Street,
la fortune anéantie et la dégringolade progressive. This is the first spread of this kind I've stumbled against. C'est la première fois que je tombe sur un banquet de ce genre. I haven't got a story to fit it. Je n'ai pas d'histoire adaptée pour cela. I'll tell you what, Mr. Chalmers, I'm going to tell you the truth for this, if you'll listen to it. Je vais vous dire, Monsieur Chalmers, je vais vous dire la vérité pour cette fois, si vous voulez l'entendre. It'll be harder for you to believe than the made-up ones. Ce sera plus difficile à croire que les histoires inventées. An hour later the Arabian guest lay back with a sigh of satisfaction while Phillips brought the coffee and cigars and cleared the table. 1 heure plus tard, l'invité oriental s'adossa avec un soupir de satisfaction tandis que Phillips apportait le café et les cigares et débarrassait la table. Did you ever hear of Sherard Plumer? He asked with a strange smile. Avez-vous déjà entendu parler de Gérard Plumet? Demanda-t-il, avec un sourire. Étrange. I remember the name, said Chalmers. Je me souviens du nom, dit Chalmers. He was a painter, I think, of a good deal of prominence a few years ago. C'était un peintre, je crois, assez en vue il y a quelques années. 5 years, said the guest. 5 ans, dit l'invité. Then I went down like a chunk of lead. Ensuite j'ai coulé comme un bloc de plomb. I'm Sherard Plumer. Je suis Gérard Plumet. I sold the last portrait I painted for $2,000. J'ai vendu le dernier portrait que j'ai peint pour $2000. After that I couldn't have found a sitter for a gratis picture. Après cela, je n'aurais pas pu trouver un modèle même pour un portrait gratuit. What was the trouble? Chalmers could not resist asking. Quel était le problème? Chalmers ne put s'empêcher de demander. Funny thing, answered Plumer grimly. C'est étrange, répondit Plumet, d'un ton sombre. Never quite understood it myself. Je ne l'ai jamais vraiment compris moi-même. For a while I swam like a cork. Pendant un temps, j'ai flotté comme un bouchon. I broke into the swell crowd and got commissions right and left. J'ai pénétré le beau monde et reçu des commandes de toutes parts. The newspapers called me a fashionable painter. Les journaux m'appelaient un peintre à la mode. Then the funny things began to happen. Puis les choses étranges ont commencé à se produire. Whenever I finished a picture people would come to see it, and whisper and look queerly at one another. Chaque fois que je terminais un tableau, les gens venaient le voir, se chuchotaient des choses et se regardaient d'un air bizarre. I soon found out what the trouble was. J'ai vite découvert quel était le problème. I had a knack of bringing out in the face of a portrait the hidden character of the original. J'avais le don de faire ressortir, sur le visage d'un portrait, le caractère caché du modèle. I don't know how I did it, I painted what I saw, but I know it did me. Je ne sais pas comment je faisais, je peignais ce que je voyais, mais je sais que cela m'a perdu. Some of my sitters were fearfully enraged and refused their pictures. Certains de mes modèles étaient furieusement en colère et refusaient leurs tableaux. I painted the portrait of a very beautiful and popular society dame. J'ai peint le portrait d'une très belle femme du monde, très en vue. When it was finished her husband looked at it with a peculiar expression on his face, and the next week he sued for divorce. Quand il fut terminé, son mari l'a regardé avec une expression particulière sur le visage, et la semaine suivante, il a demandé le divorce. I remember one case of a prominent banker who sat to me. Je me souviens d'un cas concernant un banquier de renom qui a posé pour moi. While I had his portrait on exhibition in my studio, an acquaintance of his came in to look at it. Pendant que j'exposais son portrait dans mon atelier, une de ses connaissances est entrée pour le voir. Bless me, says he. Does he really look like that? Bon sang, a-t-il dit, ressemble-t-il vraiment à ça? I told him it was considered a faithful likeness. Je lui ai répondu que c'était considéré comme un portrait fidèle. I never noticed that expression about his eyes before, said he. I think I'll drop downtown and change my bank account. Je n'ai jamais remarqué cette expression dans ses yeux auparavant, a-t-il dit. Je pense que je vais descendre en ville et changer de compte bancaire. He did drop down, but the bank account was gone and so was Mr. Banker. Il y est descendu, mais le compte bancaire était parti, tout comme monsieur le banquier. It wasn't long till they put me out of business.
Il ne fallut pas longtemps avant qu'on ne me mette hors jeu. People don't want their secret meannesses shown up in a picture. Les gens ne veulent pas que leur vilainie secrète soit révélée dans un tableau. They can smile and twist their own faces and deceive you, but the picture can't. Ils peuvent sourire, grimacer et vous tromper, mais le tableau ne le peut pas. I couldn't get an order for another picture, and I had to give up. Je n'ai plus pu obtenir une seule commande, et j'ai dû abandonner. I worked as a newspaper artist for a while, and then for a lithographer, but my work with them got me into the same trouble. J'ai travaillé quelque temps comme artiste de presse, puis pour un lithographe, mais mon travail avec eux m'a causé les mêmes ennuis. If I drew from a photograph, my drawing showed up characteristics and expressions that you couldn't find in the photo, but I guess they were in the original, all right. Si je dessinais d'après une photo, mon dessin faisait ressortir des caractéristiques et des expressions qu'on ne trouvait pas dans la photo, mais je suppose qu'elles étaient bien dans l'original. The customers raised lively rows, especially the women, and I never could hold a job long. Les clients provoquaient de vives disputes, surtout les femmes, et je n'ai jamais pu garder un travail très longtemps. So I began to rest my weary head upon the breast of old booze for comfort. Alors j'ai commencé à poser ma tête lasse sur la poitrine de la vieille ivresse pour trouver du réconfort. And pretty soon I was in the free bed line and doing oral fiction for handouts among the food bazaars. Et très vite, je me suis retrouvée dans la file des lits gratuits, à servir de la fiction orale en échange d'aumônes dans les échoppes alimentaires. Does the truthful statement weary thee, O Caliph? La déclaration véridique vous lasse-t-elle, ô calife? I can turn on the Wall Street disaster stop if you prefer, but that requires a tear, and I'm afraid I can't hustle one up after that good dinner. Je peux passer à la version désastre de Wall Street, si vous préférez, mais ça demande une larme, et j'ai peur de ne pas pouvoir en produire une après ce bon dîner. No, no, said Chalmers earnestly. You interest me very much. Non, non, dit Chalmers, avec sérieux, vous m'intéressez beaucoup. Did all of your portraits reveal some unpleasant trait, or were there some that did not suffer from the ordeal of your peculiar brush? Tous vos portraits révélaient-ils un trait déplaisant, ou y en avait-il qui ne pâtissaient pas de l'épreuve de votre étrange pinceau? Some. Yes, said Plumer. Certains? Oui, dit Plumet. Children generally, a good many women and a sufficient number of men. Les enfants, en général, un bon nombre de femmes et un nombre suffisant d'hommes. All people aren't bad, you know. Tout le monde n'est pas mauvais, vous savez. When they were all right, the pictures were all right. Quand ils étaient irréprochables, les tableaux l'étaient aussi. As I said, I don't explain it, but I'm telling you facts. Comme je l'ai dit, je n'explique pas cela, mais je vous dis la vérité. On Chalmers's writing table lay the photograph that he had received that day in the foreign mail. Sur la table à écrire de Chalmers reposait la photographie qu'il avait reçue ce jour-là par courrier étranger. 10 minutes later he had Plumer at work making a sketch from it in pastels. 10 minutes plus tard, il mit Plumet au travail, esquissant à partir de celle-ci un pastel. At the end of an hour the artist rose and stretched wearily. Au bout d'une heure, l'artiste se leva et s'étira, las. It's done, he yawned. C'est fait, bâilla-t-il. You'll excuse me for being so long. Excusez-moi d'avoir été si long. I got interested in the job. Je me suis intéressé à la tâche. Lordy. But I'm tired. Mon Dieu. Mais je suis fatigué. No bed last night, you know. Pas de lit la nuit dernière, vous savez. Guess it'll have to be good night now. O commander of the faithful. Je suppose que ce sera bonne nuit à présent, ô commandeur des croyants. Chalmers went as far as the door with him and slipped some bills into his hand. Chalmers l'accompagna jusqu'à la porte et glissa quelques billets dans sa main. Oh, I'll take him, said Plumer. Oh, je les prends, dit Plumet. All that's included in the fall. Tout cela fait partie de la chute. Thanks. Merci. And for the very good dinner. Et pour le très bon dîner. I shall sleep on feathers tonight and dream of Baghdad. Je dormirai sur des plumes cette nuit et rêverai de Bagdad. I hope it won't turn out to be a dream in the morning. J'espère que ce ne sera pas un rêve au matin. Farewell, most excellent Caliph. Adieu, excellentissime Caliph.
Again Chalmers paced restlessly upon his rug. De nouveau, Chalmers arpenta nerveusement son tapis. But his beat lay as far from the table whereon lay the pastel sketch as the room would permit. Mais sa marche se tenait aussi loin que possible de la table où reposait le pastel, dans les limites de la pièce. Twice, thrice he tried to approach it but failed. 2 fois, 3 fois, il tenta de s'en approcher, sans y parvenir. He could see the dun and gold and brown of the colors, but there was a wall about it built by his fears that kept him at a distance. Il pouvait distinguer le brun grisâtre, l'or et le brun des couleurs, mais il y avait autour de lui un mur érigé par ses craintes qui le maintenaient à distance. He sat down and tried to calm himself. Il s'assit et tenta de se calmer. He sprang up and rang for Phillips. Il bondit sur ses pieds et sonna pour appeler Phillips. There is a young artist in this building, he said. Il y a un jeune artiste dans cet immeuble, dit-il. A Mr. Reinemann. Do you know which is his apartment? Un certain monsieur Renneman. Savez-vous quel est son appartement? Top floor front, sir, said Phillips. Dernier étage, côté façade, monsieur, dit Phillips. Go up and ask him to favor me with his presence here for a few minutes. Montez et demandez-lui de m'accorder sa présence ici quelques minutes. Reinemann came at once. Renneman vint aussitôt. Chalmers introduced himself. Chalmers se présenta. Mr. Reinemann, said he, there is a little pastel sketch on yonder table. Monsieur Renneman, dit-il, il y a là-bas, sur cette table, un petit pastel. I would be glad if you will give me your opinion of it as to its artistic merits and as a picture. Je serais heureux que vous me donniez votre avis sur sa valeur artistique et en tant qu'image. The young artist advanced to the table and took up the sketch. Le jeune artiste s'approcha de la table et prit le pastel. Chalmers half turned away, leaning upon the back of a chair. Chalmers se détourna à moitié, s'appuyant contre le dossier d'une chaise. How do you find it? He asked slowly. Comment le trouvez-vous? Demanda-t-il, lentement. As a drawing, said the artist. I can't praise it enough. En tant que dessin, dit l'artiste, je ne peux que le louer sans réserve. It's the work of a master, bold and fine and true. C'est l'œuvre d'un maître, audacieuse, raffinée et juste. It puzzles me a little. I haven't seen any pastel work near as good in years. Cela me déconcerte un peu. Je n'ai pas vu un travail au pastel aussi bon depuis des années. The face, man, the subject, the original, what would you say of that? Le visage, mon ami, le sujet, l'original, qu'en diriez-vous? The face, said Reinemann, is the face of one of God's own angels. Ce visage, dit Renneman, est le visage d'un ange de Dieu. May I ask who? Puis-je demander qui? My wife, shouted Chalmers, wheeling and pouncing upon the astonished artist, gripping his hand and pounding his back. Ma femme, s'écria Chalmers, se retournant brusquement et fondant sur l'artiste étonné, lui serrant la main et lui tapant dans le dos. She is traveling in Europe. Elle voyage en Europe. Take that sketch, boy, and paint the picture of your life from it and leave the price to me. Prenez ce pastel, mon garçon, et peignez à partir de là le tableau de votre vie, et laissez-moi fixer le prix. End. Thank you for listening and have a wonderful day.